Et si l'action marketing que tu repousses depuis des mois n'avait rien à voir avec un manque de créativité? On te dit qu'il faut rester vague pour ne fermer aucune porte, pour ne pas t'enfermer dans une case. Mais un message qui essaie de parler à tout le monde finit par ne parler vraiment à personne. Ce n'est pas ton marché qui est saturé, c'est le nombre de messages flous qui donne cette impression. Dans cet épisode, je te montre pourquoi repousser ton positionnement te coûte des clients et surtout comment le clarifier d'une façon qui ne t'enferme pas, mais qui au contraire libère ta créativité. Bienvenue dans Visible sans réseau, le podcast dédié aux entrepreneurs sensibles et atypiques qui veulent développer leur visibilité et attirer des clients sans dépendre des réseaux sociaux. Je suis Carole Le Gollec, web designer et mentor pour les entrepreneurs sensibles depuis 2019. Je suis convaincue qu'il existe une autre façon de se rendre visible, plus durable, plus humaine et surtout plus alignée avec qui tu es. Chaque semaine, je te partage ici des stratégies concrètes de visibilité durable et de marketing éthique pour attirer des clients de façon sereine et respectueuse de ton énergie. Newsletter, podcast, référencement, partenariat, toutes les alternatives pour bâtir un business stable, libre et prévisible où ta visibilité ne disparaît pas dès que tu arrêtes de publier et où ton business ne dépend plus des caprices d'un algorithme. Il y a une action marketing toute simple, mais que la plupart des entrepreneurs sensibles repoussent sans arrêt, en se disant que ça va brider leur créativité ou les enfermer dans une case. Cette action, c'est se positionner clairement. Savoir précisément à qui tu t'adresses et pourquoi c'est toi et personne d'autre qui peut les aider. Dans cet épisode, je te montre pourquoi repousser ça te coûte des clients et surtout comment le faire d'une façon qui ne t'enferme pas mais qui au contraire te libère. Je suis partie du constat que, et c'est une réalité, beaucoup d'entrepreneurs sensibles ont un grand cœur. Elles ont l'envie d'aider tout le monde. Elles ne veulent pas laisser personne de côté. Et c'est une magnifique qualité. Mais en marketing, ça peut se retourner contre toi. Parce qu'un message qui essaie de parler à tout le monde, eh bien, il finit par ne parler vraiment à personne. Et si je te dis ça avec autant d'assurance, c'est que ça rejoint exactement ce dont je te parlais dans l'épisode précédent avec la procrastination active. Rester dans le flou sur qui tu aides et comment tu les aides, c'est souvent une façon confortable d'éviter de t'engager, d'éviter de te montrer et de risquer qu'on te dise non. Et le flou n'est pas neutre, il te coûte cher. Sans positionnement clair aujourd'hui, tu ne te démarques pas. Et avec la quantité de personnes qui sont coachs, accompagnantes en ligne, thérapeutes, c'est encore plus vrai qu'avant. En 2018, tu pouvais t'imposer sans problème parce que tu étais peut-être la seule naturopathe, la seule coach de vie dans ta communauté ou ta petite ville. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent que leur marché est saturé. Mais personnellement, je ne crois pas que ce soit le marché le vrai problème. Le problème, c'est que la plupart des personnes sur ce marché, elles ont un message flou. Elles n'arrivent pas vraiment à marquer leur territoire. Et c'est ça qui donne cette impression de saturation. Et les réseaux sociaux, ils ont aggravé cette confusion. Poster régulièrement en soi, ce n'est pas une stratégie de visibilité. Ce n'est pas la quantité qui va compter. Même si beaucoup le croient encore. Le vrai levier, ça va être des collaborations, des invitations à en parler ailleurs, sur un podcast, des prises de parole. Ça va être une communauté que tu construis dans la durée. Et tout ça, c'est des stratégies à effet cumulatif, comme je t'en ai parlé dans le dernier épisode. C'est dans l'esprit de tu poses une brique qui va s'appuyer sur une autre brique, et tout ça, ça va être quelque chose qui va être solide, qui va tenir dans la durée. Ok ? Et comment on fait concrètement pour se positionner donc sans tomber dans une formule générique et impersonnelle? Okay ?
j'ai mis du temps à créer une méthodologie. J'ai testé plein d'outils différents, sur moi d'abord et avec mes clientes, qui permet de trouver avec précision les personnes qu'on accompagne et surtout ce qu'elles viennent chercher réellement chez nous. Et dans mon accompagnement qui s'appelle Unique, j'utilise jamais une grille toute faite du type ton métier est ta cible. Voilà, ça c'est une base, mais ça ne suffit absolument plus en 2026. On va aller chercher vraiment, et c'est ce qu'on veut, quelque chose en profondeur, avec deux outils que moi j'utilise et que j'adore, qui sont la numérologie et le human design. La numérologie, ça va te permettre de savoir à qui tu t'adresses. En plus de dire, en disant que ça va donner des indications supplémentaires sur ta cible, ok? Mais on a besoin d'une couche supplémentaire qui est ok. Quelle est la problématique de cette personne-là, ok? Et ça, c'est avec le Human Design qu'on va l'avoir. Et ces deux outils ensemble, ils permettent de définir avec précision déjà tes talents naturels, parce que c'est souvent difficile d'avoir du recul sur ce qui nous vient naturellement. Quand tu fais quelque chose plus facilement que les autres personnes, comme c'est quelque chose en général que tu aimes faire ou que tu fais avec fluidité, avec facilité, parfois on met des années à se rendre compte, en tout cas quand on n'est pas accompagné, que c'est pas tout le monde qui est comme nous. Ok ? C'est un don que tu as toi et que les autres personnes n'ont pas forcément. Elles en ont un autre, mais elles n'ont pas forcément celui-là. Donc ces outils ils te permettent de définir avec précision qui tu es réellement faite pour aider et pas qui tu penses devoir aider ou ce qui te semble le plus rentable sur le papier, mais qui tu es vraiment aligné, accompagné. Si tu es spirituel, qui tu t'es incarné sur Terre pour accompagner. Personnellement, je pense qu'on a une mission de vie, la numérologie, elle aide aussi à trouver ça. Et ces outils, ça t'aide aussi à identifier ce qui te rend unique. C'est pour ça que j'ai appelé mon programme comme ça. Ta façon particulière de faire les choses. Il n'y a que toi qui fais. Et que personne d'autre ne peut reproduire exactement de la même manière. Et c'est quand on prend tous les éléments de ce que j'appelle ta formule magique, eh bien, il n'y en aura pas deux identiques chez deux coachs même formés à la même méthodologie. Ce qui va faire que ta personnalité et tout ce qu'on va aller extraire de ton human design, ta numérologie et de ton parcours, ça va faire que c'est quelque chose que il n'y a que toi que tu peux proposer, puisqu'il n'y a qu'une seule personne comme toi. Et surtout, ce qui est vraiment incroyable, c'est que ça te permet de révéler ce que tes clientes, elles viennent chercher chez toi spécifiquement, au-delà du simple problème que tu résous. Et une fois qu'on a cette clarté, eh bien, on peut enfin parler de tes services d'une façon qui te ressemble, qui te permet de vendre avec fluidité, sans avoir jamais cette impression désagréable d'être une marchande de tapis. C'est vraiment le pire, ok ? Et je sais que beaucoup d'entre vous, les entrepreneuses créatives, les entrepreneuses sensibles, vous avez la crainte que ce positionnement clair, ça vienne étouffer votre créativité. Vous avez peur que ça vous empêche de créer plusieurs offres. Et je veux te rassurer là-dessus. Parce que se positionner clairement, ça n'éteint rien du tout. Ça va te donner au contraire un cadre à l'intérieur duquel ta créativité, elle va pouvoir s'exprimer. C'est ce que j'ai vécu moi en tant que multipotentiel. J'ai résisté aussi au début à nicher. Je te raconterai l'histoire dans un autre épisode, mais j'ai résisté quand mon premier coach il m'a dit ok, là il va falloir que tu affines ton positionnement, que tu resserres ta niche. Même avec ma formation en marketing, j'ai un master en marketing à la base, eh bien, ma première réaction, ça a été « Ouh, pourquoi ?» Alors, intellectuellement, je savais très bien pourquoi j'avais intérêt à le faire, mais j'ai résisté, voilà. Donc, je peux te confirmer, et si tu vois le nombre d'offres que j'ai, etc., ça n'empêche absolument pas la créativité, ça vient donner une structure et une cohérence globale à tout ce que tu vas faire, mais ça va donner une cohérence, c'est vraiment le meilleur mot que je peux donner, une cohérence qui va permettre à tes clients de comprendre le lien entre tes différentes offres, les connexions, et vraiment, elles vont savoir en un clin d'œil si tu es pour elles ou pas. Ok ? Donc tu as besoin d'une structure claire. Et ça, si tu ne l'as pas aujourd'hui, ça se corrige parfaitement. Ok ? Donc si en m'écoutant, tu te dis que c'est justement cette étape que tu repousses depuis un moment, eh bien, je t'invite à aller découvrir mon accompagnement unique, où on travaille précisément ça ensemble en profondeur, avec la numérologie et le human design. Et si tu veux faire un premier pas dans cette direction, j'ai créé une expérience audio de 7 jours qui s'appelle « Sois payé pour être toi »,
qui va t'accompagner pas à pas dans cette réflexion que tu peux écouter à ton rythme. Tu trouveras les 2 liens dans la description de cet épisode. Si ce que tu as entendu aujourd'hui t'a parlé, laisse une note et un commentaire sur ton application de podcast préférée et partage-le autour de toi. C'est ta façon la plus puissante de m'aider à le diffuser et d'aider d'autres entrepreneurs sensibles comme toi à découvrir qu'il existe une autre voie loin des algorithmes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, rends-toi visible mais sans te cramer.